Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce mardi 22 juillet 2025, voilà, je me trouve sur la région du Tampon et voilà, j'étais en activité, en train de faire un peu de sport. Et j'ai en profité, voilà, un peu comme à mon habitude, de témoigner du Christ Jésus quand j'en ai l'occasion. À des passants, voilà, à pouvoir partager, à semer un peu cette parole. Voilà, puisque la Bible nous dit que le semeur est sorti pour semer. Et cette semence, vous savez, elle tombe dans bien des terrains. Cette semence, elle tombe là dans bien des cœurs, dans nos cœurs, mais aussi dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui vont entendre la voix de Jésus. Mais vous savez, ensuite, on ne sait pas trop tout ce qui se passe. On ne sait pas trop le travail du Seigneur dans les cœurs, puisque qui peut vraiment sonder un cœur? Voilà, on ne sait pas trop vraiment tout le résultat que cette semence peut produire. En tout cas, Dieu est à l'œuvre. Voilà, comme dira l'apôtre, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. En tout cas, le Seigneur nous exhorte à aller par tout le monde et à annoncer sa parole, voilà, à annoncer le salut qui se trouve en lui, à annoncer son œuvre, à annoncer la délivrance aussi, puisque Jésus c'est celui qui libère et il a pu dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus était oint pour libérer les captifs, Jésus était oint pour libérer les opprimés et pour libérer, délivrer tous ceux qui étaient dans les chaînes, sous l'empire du diable, sous l'empire de cette chair, voyez-vous, monstrueuse, de cette chair de péché qui nous joue bien des tours, mais aussi de toutes les influences malsaines, de tous les vices et de tous les liens du diable et de Satan. En tout cas, ce matin, j'ai eu encore ce privilège de pouvoir communiquer quelques paroles de grâce. Je ne sais pas, cher ami, si vous le faites. En tout cas, je ne suis pas le seul à le faire. Voilà, je n'ai pas d'exclusivité, loin de là, je ne suis rien. Voilà, je ne suis qu'une ombre. Comme dit la Bible, que toute chair est comme l'herbe. Et voyez-vous, on n'est rien sur cette terre, mais tout est par grâce, tout est par l'Esprit. Et dernièrement, je discutais avec quelqu'un du Seigneur et je lui ai témoigné du Christ Jésus. Et cet homme me disait qu'il était un ancien prisonnier. Voilà, il avait fait de la tôle, il avait fait la geôle. Pour quelques méfaits, voilà, il avait écopé de prison ferme. Et c'était un homme quelque peu déboussolé, mais il était quand même gentil, voilà, et on a discuté. Et son cœur était quand même ouvert, voilà, je l'ai constaté. Et je rends grâce à Dieu parce que cet homme m'a dit, monsieur, dernièrement, quelqu'un m'a donné une parole du Seigneur. Je dis, ah ben, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et cette parole, c'était quoi, monsieur? Alors, il m'a sorti un livre d'or, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tout petit livre qui est très bien fait, et qui est vraiment tout petit, qu'on peut mettre dans sa poche. Et il y a eu environ une trentaine de versets dans la Bible, dans ce petit livre d'or. Et voilà, donc il m'a montré, il m'a dit qu'il a reçu ça, il le garde avec lui et il le lit régulièrement. Donc vraiment, c'était très encourageant. Et voilà, moi je suis ensuite parti m'équiper aussi, voilà, un peu de cela. J'avais d'autres moyens, mais voilà, je me suis plu aussi à acquérir ce genre de support pour pouvoir les communiquer. Ce matin, j'ai témoigné à une dame et je lui disais, madame, vous savez pourquoi le Christ Jésus est mort sur la croix? Voilà, c'est une question qui souvent revient, puisque c'est une question centrale. Et le cœur de l'évangile, c'est la croix. La prédication de la croix, qui est une folie, c'est vrai pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et si vous enlevez la croix, cher ami de l'évangile, si vous enlevez la mort et la résurrection du Christ de l'évangile, il va peut-être y rester une morale, il va peut-être y rester des principes, des règles, des paraboles ou de belles histoires. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est la venue en chair du Christ Jésus, mort pour nos péchés, de ce Dieu fait chair. Et c'est vrai que c'est un mystère, l'incarnation, mais c'est la vérité. Jésus est venu dans une double nature, dans une nature humaine, mais sans péché, à l'exception du péché. Et il est venu dans une nature aussi pleinement divine. Et Jésus est venu et il a été cloué, il a été crucifié.
Et vous savez, ce n'a pas été pour ses péchés. Jésus n'est pas mort pour ses péchés, je le dis, je le répète. Et c'est la vérité, il est bon, voyez-vous, de se rappeler les mêmes choses. L'apôtre dira, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Et vous savez, il nous faut toujours avoir comme centre, comme point de mire, comme point de repère, et constamment de revenir à la croix, déjà pour notre propre existence, déjà pour notre propre vie avec le Seigneur, déjà pour notre marche avec le Seigneur. Et nous avons besoin, voyez-vous, de constamment revenir à la croix, revenir toujours dans des sentiments humbles, revenir toujours dans l'humilité, dans la repentance, afin toujours de faire le point. En tout cas, j'ai dit à cette dame, madame, est-ce que vous savez pourquoi Jésus le Christ a été cloué et crucifié sur la croix? Et elle me dit, ben vous me le diriez vous-même. Parce que voyez-vous, elle était un peu confuse, elle ne le savait pas trop. Et je lui ai dit, madame, Jésus-Christ est mort pour que vous ne soyez pas condamnés. Alors elle était un peu, voilà, peut-être pas choquée, mais en tout cas, elle n'a jamais trop entendu ce genre de message. Peut-être ni même dans les milieux religieux. Parce que vous savez, dans les milieux religieux, on ne parle pas beaucoup de la repentance. Dans les milieux religieux, on ne parle pas beaucoup de conversion avec l'abandon des idoles et la pratique d'œuvres dignes de foi et de repentance. Dans les religions, les évangiles ne sont pas souvent christocentriques, c'est-à-dire centrés sur l'œuvre et sur la personne du Christ Jésus. En tout cas, cette dame, elle a été elle a reçu quelque peu un électrochoc parce que, voyez-vous, les gens ne savent pas qu'ils sont dans la condamnation. Les gens ne savent pas que le salaire du péché, c'est la mort. Les gens ne savent pas que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et les gens ne savent pas que c'est par grâce que nous sommes sauvés uniquement par le moyen de la foi. Et que cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Et que ce n'est point par nos œuvres, afin que personne n'en tire gloire. Et vous savez, quand nous ne méritons rien, si ce n'est que la mort, quand nous réalisons que nous ne méritons rien, alors cela est difficile à la nature humaine, voyez-vous, d'accepter le cadeau, d'accepter quelque chose par pure grâce, d'accepter quelque chose, voyez-vous, comme un don gratuit, parce que l'homme, voyez-vous, aime toujours faire pour avoir, l'homme aime toujours essayer de faire pour obtenir, l'homme essaye toujours, voyez-vous, de s'acquérir des choses, soit par l'or ou l'argent, ou par quelque vertu que ce soit, mais en tout cas, le salut est pure grâce, je le dis, et je le dirai tant que le Seigneur me prêtera vie, tant que le Seigneur me donnera le souffle dans ses narines. Le salut est par grâce, cher ami, du début à la fin, et tout est par la foi, tout est par l'esprit. Pas besoin de mériter, d'essayer de quémander, de faire pitié, pas besoin d'essayer de pratiquer des œuvres quelconques pour obtenir le salut. Le salut, Jésus l'a obtenu à la croix pour nous, il y a 2000 ans de cela. Et tout est par grâce. À nous de nous repentir, à nous d'abandonner nos péchés, à nous d'abandonner toute notre vie passée au pied de la croix de Jésus et de verser de larmes de repentance, de venir à cœur ouvert en faisant demi-tour et en s'attachant à la personne glorieuse du Christ Jésus, en s'attachant à sa parole, en s'attachant à son appel et à tout cet héritage qu'il nous destine en lui. Alors madame, Jésus est venu, c'est pour vous libérer de la condamnation. Cher ami, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, si vous êtes toujours en guerre avec le ciel, si vous êtes toujours dans un état de péché, le Seigneur Jésus est venu pour vous libérer. Jésus n'est pas venu pour vous condamner, mais pour vous libérer. Et la parole nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde, il y a ici une passion. Et vous savez, Dieu nous a aimés d'un grand amour. Qui serait prêt à donner son Fils, son unique, voyez-vous, pour des gens, voyez-vous, qui sont pervertis, pour des gens, voyez-vous, qui n'en méritent pas, pour des gens, voyez-vous, qui vivent loin et qui sont en révolte contre vous. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et la Bible nous dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes parce que le Christ Jésus est venu et il nous a réconciliés au Père par la foi. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang. C'est papa et maman qui nous ont fait naître de la chair et du sang. Mais cela, ce n'est pas le royaume de Dieu. Cela, ce n'est pas le royaume des cieux, c'est une naissance naturelle. Mais nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes nés dans la régénération de Dieu, nous sommes nés par la visitation du Saint-Esprit. Et Dieu a touché mon cœur. Cher ami, certainement que Dieu a touché le vôtre. Et vous qui m'écoutez, le Seigneur veut aussi vous toucher. À vous d'avoir foi, ne soyez pas incrédules, ne laissez pas les ténèbres vous engouffrer, ne vivez pas loin du Seigneur. La Bible nous dit, réformez
vos voies, mettez un terme à vos péchés, mettez un terme à toutes vos pratiques abominables et cessez d'avec le mensonge, cessez d'avec l'impureté, cessez d'avec l'adultère, cessez d'avec toute espèce de vice et confiez-vous dans le Sauveur, confiez-vous dans le Seigneur de gloire qui est Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Il y a ici une passion qui nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné son Fils unique. Et il y a ici, voyez-vous, une action. Le Seigneur a agi. Il ne nous a pas dit seulement « je vous aime ». Et vous savez, l'amour avec des mots, voyez-vous, c'est facile. Mais le Seigneur nous a prouvé cela et Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ Jésus est mort pour nous. Le Seigneur a agi et voyez-vous, il a pourvu au sacrifice, il a pourvu à l'agneau parfait qui est le Christ Jésus. Pas besoin de payer, pas besoin d'essayer de mériter quoi que ce soit. Nous méritons qu'une seule chose, cher ami. Ce que nous méritons, c'est l'enfer. Ce que nous méritons, c'est la condamnation. Parce que nous avons tous offensé Dieu. Nous avons tous péché contre Dieu. Nous avons tous offensé la loi du Seigneur. Nous avons tous, voyez-vous, transgressé les commandements de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Un seul péché est suffisant pour nous priver du ciel. Un péché est suffisant pour nous éloigner et pour nous séparer du Seigneur. Le Seigneur est saint. Mais voyez-vous, au travers de l'œuvre de Jésus qui a accompli la loi pour nous, au travers de sa mort, de sa résurrection, de son amour, du don de sa vie, vous savez, il n'y a plus de condamnation pour ceux et toutes celles qui sont unis dans le Machiar, dans le Christ Jésus, dans ce Seigneur de gloire, dans le Dieu vivant et vrai, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a une passion, s'il y a une action, il y a aussi une conviction, afin que quiconque croit en lui, une conviction de foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi, voyez-vous, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu, parce que c'est par la foi que nous reconnaissons que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et voyez-vous, la foi ne vient pas de ce que l'on fait, mais la foi vient de ce que l'on entend. Et quand nous avons la foi dans notre cœur, nous pratiquons les choses du Seigneur. Mais nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons la loi. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons à toute espèce de règles et de commandements de morale, voyez-vous, qui sont bons. Mais nous sommes sauvés parce que nous croyons en celui qui justifie l'impie. Nous croyons dans le sacrifice parfait de Golgotha. Nous croyons dans l'œuvre de la mort et de la résurrection du Christ Jésus. Voyez-vous, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier. Notre foi consiste, voyez-vous, à écouter le Seigneur. Et Seigneur, donne-nous des oreilles, comme écoutent des disciples, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre, et c'est à nous d'y prendre garde. C'est à nous, voyez-vous, de prêter l'oreille. C'est à nous d'avoir les oreilles de notre cœur ouvertes, et ensuite de pouvoir dialoguer avec lui, ensuite de pouvoir parler avec lui, ensuite de pouvoir établir une saine relation avec lui de foi, et de pouvoir lui dire tout ce que nous avons sur notre cœur, de pouvoir lui dire tout ce que nous ressentons, de pouvoir lui dire toutes nos misères, toutes nos plaies, toutes nos souffrances, nos douleurs, tous nos marasmes, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous tracasse, qui nous empêche de dormir, de lui apporter nos maladies en disant « Seigneur, je crois que dans tes meurtrissures j'ai été guéri, libère-moi de ces chaînes, libère-moi de ces maladies, libère-moi Seigneur de tout ce qui me trouble, de tout ce qui m'angoisse, de tout ce qui me cause peine et misère. Rétablis-moi, Seigneur, et je serai rétabli. Seigneur, réconforte-moi, et je serai réconforté. Seigneur, guéris-moi, et je serai guéri. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de foi, de conviction que tu es là. Et donne-moi, Seigneur, de t'écouter. Donne-moi d'avoir une oreille ouverte, Seigneur, et d'agir avec toi dans un partenariat, dans une construction, dans une dynamique de marche. Et si, Seigneur, je tombe, si, Seigneur, je m'égare, comme dira le psalmiste, je suis comme une brebis errante, ramène ton serviteur, ramène nos cœurs, Seigneur, ramène-nous dans tes chemins, ramène-nous dans des sentiers de vérité, dans des sentiers de foi, de repentance, dans des sentiers dynamiques avec le Saint-Esprit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela se trouve dans Jean 3, verset 16. Il y a ici une passion, car Dieu a tant aimé. Il y a aussi une action, puisque Dieu a donné son Fils unique. Il y a aussi une conviction, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a aussi ici une condamnation. Mais Jésus, voyez-vous, a enlevé la condamnation. Christ est mort pour nous. Et pour terminer, il y a aussi une bénédiction. Et dans la bénédiction, c'est la vie éternelle.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour la vie éternelle qui est Christ. Seigneur, merci pour cette vie glorieuse. Seigneur, merci pour cette vie manifeste. Merci parce que celui qui a le Fils, il a la vie. Seigneur, celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cher ami, je ne souhaite à personne d'être condamné. Évite le jugement, évite la fosse, évite le séjour profond des morts, évite cette éternité de séparation d'avec l'Esprit du Seigneur, d'avec la Trinité parfaite. Mais viens, sois reconnecté à Dieu par l'œuvre de la croix. Sois reconnecté dans ton cœur à l'œuvre de Dieu au travers du sacrifice de Jésus, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher ami, la vie éternelle, c'est une personne. La vie éternelle, ce n'est pas une religion. La vie éternelle, ce n'est pas quelques actes de piété que ce soit. La vie éternelle, ce n'est pas quelque obéissance à quelques règles ou à quelques lois que ce soit, même si elles sont bonnes. Et merci Seigneur pour les règles. Merci Seigneur pour les lois et qui sont là et qui régulent, voyez-vous, qui freinent la méchanceté, qui freinent le mal. Mais ce n'est pas cela qui nous sauve. Ce qui me sauve, voyez-vous, ce qui me communique la vie éternelle, c'est une personne. Et la vie éternelle est dans le Christ. La vie éternelle, c'est le Christ. La vie éternelle est au travers du Christ. La vie éternelle est par le Christ et en lui seul, ni dans aucun saint, ni dans aucun homme, ni dans aucun pasteur, ni dans aucune église, ni dans aucune religion que ce soit. Mais la vie éternelle est uniquement dans le Fils. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Si tu entres par Jésus, cher ami, alors tu rentres dans le royaume de Dieu. Le Seigneur ensuite te fera entrer dans le royaume des cieux. Il t'emmènera dans ses vérités. Il t'emmènera dans une relation plus profonde. Il t'emmènera au travers de sa parole dans une édification, dans, voyez-vous, une sanctification, dans une vie épanouie, dans une vie heureuse, de relation avec lui, de vrai bonheur, qui consiste, voyez-vous, à reconnaître sa pauvreté d'esprit, qui consiste ensuite à recevoir le caractère de Dieu, à vivre dans la miséricorde, qui consiste ensuite à marcher dans la pureté, dans la sainteté, et à monter sur les sommets, sur les hauteurs de la foi et de la parole et de l'esprit d'avec le Christ Jésus. Cher ami, je vais m'arrêter là. Voilà, soyez bénis, je suis heureux d'avoir partagé quelques paroles avec vous de cœur, je le dis de cœur, parce que tout cela n'était pas prévu ce matin. Alors vraiment pas du tout. C'est un peu comme à mon habitude. Peut-être que certains diront, mais il parle trop celui-là, il faudrait peut-être lui fermer un peu la bouche. Mais vous savez, les détracteurs, tous ceux qui ne m'aiment pas, tout cela me fait ni chaud ni froid. Vous savez, je suis habitué aux critiques, je suis habitué au jugement, je suis habitué au l'a dit l'a fait, je suis habitué, voyez-vous, à ce qu'on m'aime ou à ce qu'on m'aime pas, qu'importe. Ce que je sais, cher ami, c'est que le Seigneur m'aime. Ce que je sais dans mon cœur, c'est que si les hommes m'abandonnent, c'est que si ma famille m'abandonne, c'est que tout le monde entier pourrait m'abandonner. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et en lui est la force. En lui, je veux puiser ma force, cher ami, parce que c'est lui le Seigneur qui me délivre de mes ennemis, c'est lui qui me libère des grandes eaux, c'est lui qui brise mes chaînes, c'est lui qui rompt mes liens. Le Christ Jésus est vivant, le Christ Jésus est mort, le Christ Jésus est ressuscité. Oui, madame, le Christ Jésus est ressuscité. Vous entendez sa parole ce matin. Voilà, soyez bénis, chers amis. Merci pour votre écoute et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.